Lorsque Météo France déclenche une vigilance rouge dans un département, c'est en prévision d'événements potentiellement dangereux. C'est le cas ce soir en Seine-et-Marne où le risque de crue est jugé exceptionnel. Tous les transports scolaires seront d'ailleurs suspendus demain. Henri Dreyfus avec sur place Théo Fribourg et Cléa Joanneau. Voici à quoi ressemblent les rues inondées de Mouroux il y a moins d'une heure. L'eau envahit peu à peu tout ce quartier. Un peu plus tôt cet après-midi, Jean-Louis Bogard est sur le qui-vive. Le maire adjoint de la ville scrute en permanence le Grand Morin qui gonfle. Depuis ce matin, il est bien monté. Il y a pas mal de morceaux de bois qui sont charriés par le Morin. Le débit de la rivière s'est intensifié depuis ce matin. La Seine-et-Marne vient d'être placée en vigilance rouge. Il part donc alerter les habitants au plus vite. C'est un peu angoissant parce qu'on se demande jusqu'où le niveau d'eau va pouvoir monter. Il le sait. Le Grand Morin risque de déborder d'ici quelques heures. Vous voyez, les maisons se protègent là-bas parce que l'inondation est capable de monter jusqu'à la maison là-bas. Les services municipaux posent donc, en toute hâte, parpaings et sacs de sable sur les pas de porte. Certains habitants ont déjà pris les devants. Moi, j'ai barricadé là devant, comme la maison est un peu en contrebas, pour éviter que ça ruisselle jusqu'à la maison, quoi. Comme la dernière fois. La dernière fois, c'était il y a à peine 15 jours. Voilà l'état du jardin de Sylvie, à ce moment-là. C'est le jardin, alors. Et puis là, j'avais bloqué, moi, avec des parpaings qui ont été emportés. 40 cm d'eau s'était infiltrée chez elle. Alors, pour éviter que cela ne se reproduise... J'ai monté tout ce que j'ai pu. Et là, du coup, on essaie de le protéger, quoi. Qu'est-ce qu'on peut ? Ce soir, le niveau du Grand Morin augmente de 30 cm par heure, laissant craindre le pire. La nuit s'annonce très longue en Seine-et-Marne. Bonsoir Lise Cloix, vous êtes à Pommeuse, tout près de Meaux. Comment les habitants se préparent-ils à affronter cette nuit d'alerte ? Oui, ici, beaucoup d'inquiétudes car les cours d'eau continuent de monter. Ici, à Pommeuse, la mairie a mis en place 5 tonnes de sable à disposition des habitants. La commune a déjà été inondée 3 fois depuis le début de l'année. La dernière fois, c'était il y a seulement 10 jours. Du personnel de mairie doit se relayer toute la nuit pour garder la salle des fêtes ouverte et accueillir de potentiels habitants. Demain, l'école restera fermée et aucun transport en commun ne circulera. Merci beaucoup Lise. En plus de cette vigilance rouge en Seine-et-Marne, 29 départements sont en alerte orange pour pluie, inondations et vent. Ce soir, 64 000 foyers sont privés d'électricité. Dans certaines régions, il est tombé ces dernières 24 heures l'équivalent d'un mois de pluie. Les rafales de vent, je vous le disais, ont dépassé les 210 km/h dans les Pyrénées. Quentin Fichet et nos équipes en région. À l'horizon, le nuage est semblable à un mur immense, un rouleau. Ce phénomène d'Arcus est apparu aujourd'hui à Biarritz, l'une des images fortes sur le passage de Kirk. La dépression traverse la France d'ouest en est, un tiers du pays en vigilance orange, par crainte de crue, d'inondation. Ce conducteur en Loire-Atlantique, par exemple, roule au pas. Tout autour de lui, les rues sont submergées. Risque aussi de vent violent. Ce fut le cas dès ce matin au Pays Basque, avec un nouveau record enregistré à Irati. Une rafale à 211 km/h, une première depuis 13 ans. À une soixantaine de kilomètres, des dizaines d'arbres arrachés. Cela encombre une route départementale. Celui-ci a endommagé un EHPAD, sans faire de victimes. C'est impressionnant, c'est le grand boom que ça fait. Et puis, ça aurait pu... C'est un endroit où les résidents restent l'après-midi. Un autre horaire, ça aurait pu être avec des grandes conséquences. Plus au nord, dans les Deux-Sèvres, cette femme a été réveillée tôt. La façade de son immeuble s'est écroulée, certainement fragilisée par les trompes d'eau. Le risque, que les autres bâtiments soient à leur tour en danger. On veut regarder l'impact structurel sur le commerce barbier, le chalon et le restaurant qui est derrière. Tout au long de la journée, les transports ont été perturbés. Pas de train entre Lyon et Saint-Étienne ce matin. Plusieurs lignes de TER interrompues cet après-midi dans le sud-ouest à cause de fortes pluies. Ce soir, à Fontenay-le-Comte en Vendée, ce restaurateur s'active à la cave. À la hâte, il surélève toutes ses caisses, toutes ses bouteilles. L'urgence, c'est de sauver le stock parce que les assurances, c'est toujours très compliqué. Les cartons, une fois qu'ils sont imbibés d'eau, les étiquettes d'école et tout ça, c'est plus vendable.
Et la dépression Kirk n'a pas terminé son chemin. Elle arrive désormais sur l'est du pays. Cette tempête Kirk est donc arrivée par l'ouest et elle a provoqué des dégâts sur l'île de Noirmoutier. L'eau est montée très rapidement, ce qui a surpris les habitants. Une cellule de crise a été mise en place. Sur place, Nicolas S. et Renan Hélec. Pour rentrer chez elle, Dani doit slalomer entre les objets flottants. À l'intérieur de sa maison, 10 cm d'eau dans toutes les pièces. Elle a réussi à sauver quelques affaires dans sa cuisine. C'est ce qui était mouillé dans le bas des placards, donc on a tout mis un peu en hauteur. On a encore un frigo et un congélateur de brancher, c'est tout. Il n'y a pas mort d'homme, c'est que du dégât matériel et voilà. Suite aux fortes précipitations de cet après-midi, plusieurs rues de Noirmoutier se sont retrouvées sous les eaux. La cour de cette ferme a été touchée. On pompe le sous-sol, oui, il y a 30 cm d'eau dans le sous-sol et il y a une chaudière, une pompe à chaleur. Patrick est agriculteur sur l'île. Il se sert de son tracteur pour évacuer l'eau. Il n'avait jamais connu une telle situation. 25 ans que je suis là, il y a eu des petites inondations, mais comme ça, non. Là, c'est vraiment un gros coup quand même. Dans certaines rues, des voitures tentent de passer. Cette mère et son fils sont venus mesurer le niveau de l'eau. 10h ce matin, 10h30 quand je suis partie, il n'y avait rien ici. Et en 1h30, une bonne heure et quart, il y avait déjà un peu d'eau parce que moi je suis partie faire mes courses et il y avait déjà de l'eau. Dès le début de l'après-midi, la mairie a mis en place une cellule de crise afin de venir en aide aux habitants touchés. L'épisode pluvieux a été intense. On a à peu près la pluviométrie de un mois qui est tombée dans la journée, donc plus de 100 mm, on n'a pas encore le calcul total. Donc les réseaux saturés, rien n'est prévu pour des pluies de cette intensité et donc on a eu des inondations. Ce soir, la pluie s'est arrêtée sur Noirmoutier. Le faible coefficient de marée devrait accélérer la décrue. Avant même l'arrivée de cette tempête, le mois de septembre a été le plus pluvieux en France métropolitaine depuis 25 ans. Depuis le début de l'année, plusieurs régions ont enregistré un excédent de plus de 50% par rapport à la normale. Les sols sont gorgés d'eau. Avec quelles conséquences concrètes? Écoutez les explications de Nathalie Pellerin, Olivier Santiqui et Bruno Poisoy. Des pluies à répétition. Des Alpes-Maritimes au Nord-Pas-de-Calais, en passant par la Gironde. Depuis janvier, aucune région n'est épargnée. Quasiment tous les départements, en bleu sur cette carte, connaissent des précipitations au-dessus de la normale. Problème, plus il pleut, plus les dégâts sont importants. L'eau ne s'infiltre plus dans les sols et ruisselle, en emportant tout sur son passage. On a des exemples comme ça d'eau très chargée qui transporte des cailloux vraiment impressionnants. On appelle ça des laves torrentielles. C'est vraiment une eau qui s'est chargée en plein de sédiments et qui déplace des cailloux qui sont gros comme cette table. Une eau qui est chargée, effectivement, elle a plus de force qu'une eau plus claire. Certaines nappes phréatiques affichent déjà un niveau élevé pour la saison. Cela signifie-t-il qu'il n'y aura pas de sécheresse l'été prochain? Non, d'après les experts. Les nappes peuvent se vider aussi vite qu'elles se remplissent. À la sortie de l'hiver 2018, on s'est retrouvé avec 30% d'excédent dans les nappes avant d'aborder l'été. Et pour autant, il a suffi de 3 semaines de canicule pour rebasculer dans une situation historique de sécheresse. Difficile de savoir si les pluies continueront dans les prochains mois, mais une chose est sûre, l'année 2024 est déjà l'une des plus chaudes jamais observées.